Bienvenue sur Family Faith. Je suis très contente de vous parler encore ce soir dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons entamer le thème de l'inceste. Le problème ou le phénomène d'inceste, c'est un problème qui se passe dans beaucoup de familles. Les gens, beaucoup de personnes n'osent pas se prononcer ou encore n'en parlent pas simplement parce que c'est un sujet honteux, c'est un sujet tabou, c'est un sujet douloureux. Si nous remontons et que nous essayons de regarder clairement dans la Bible, nous allons remarquer qu'il y a à une certaine époque de la Bible, il y a eu le phénomène d'inceste. Nous allons dire que ce phénomène a été permis par Dieu simplement pour qu'il y ait pour que le monde soit peuplé ou pour qu'il y ait multiplication des humains ou pour que la terre se remplisse avec les humains. Mais quand nous regardons précisément dans le livre de Lévitique, à partir du chapitre 18 dans la Bible, l'Éternel donne un ordre à Moïse qu'il demande à Moïse de parler à son peuple, c'est-à-dire aux Israélites, d'arrêter ce phénomène d'inceste, de ne plus le pratiquer. Le phénomène d'inceste existe sous différentes formes. Nous allons par exemple remarquer la pratique de l'inceste entre le père ou la mère envers ses propres enfants. Il y a cousins et cousines, il y a l'oncle et sa nièce, il y a la tante avec son neveu, il y a la maman avec la conjointe, avec le fils de son conjoint ou encore le conjoint avec la fille de sa conjointe. Et il y a aussi le phénomène entre belle-sœur et belle-sœur, beau-frère. Ce phénomène est aussi récurrent et c'est aussi un phénomène d'inceste. Je dirais donc l'inceste est toute pratique sexuelle ou encore tout contact ou relation sexuelle entre parents proches. En regardant les causes de l'inceste est causé par beaucoup de choses. Il y a de nombreuses causes de l'inceste, mais je vais juste couvrir quelques points par faute du temps. Donc, il y a une autre cause qui cause l'inceste, un autre phénomène qui cause l'inceste, c'est plutôt le problème de faire partie d'une famille incestueuse. C'est-à-dire que si vous êtes né dans une famille où soit votre père est né d'une relation incestueuse, ou votre mère, ou votre grand-père, ou votre grand-mère, ou ainsi de suite dans la famille où il y a des gens qui pratiquent l'inceste de façon claire ou encore de façon, généralement ça se passe de façon cachée. Vous êtes donc un sujet susceptible de pratiquer l'inceste. C'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui tombent dans malheureusement dans cette pratique parce que il y a un problème de famille incestueuse. Un autre cas encore, nous voyons les raisons occultistes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pratiquent ou encore qui vont dans les sciences occultes. Lorsqu'ils vont pratiquer ou lorsqu'ils sont dans les sciences occultes, il y a des recommandations ou il y a des demandes, il y a des choses auxquelles eux, ils doivent répondre. Parmi ces demandes ou encore ces recommandations, cela aussi inclut l'inceste. Donc, il y a ce phénomène auquel ils doivent faire face, ils doivent le pratiquer quelque part dans leur vie. Et il y a aussi un autre phénomène qui est l'indécence dans son accoutrement, l'indécence. Ce phénomène-là, beaucoup de gens vont dire que c'est pratiquement pas la raison, mais malheureusement, quelque part, cela conduit à l'inceste. Nous avons vu des cas dans la société là où une fille qui s'habille soit mal ou qui s'habille de façon vraiment extravagante ou à exposer toutes les parties de son corps, un frère peut tomber dans l'acte d'inceste simplement parce que la sœur s'expose. Un autre phénomène, c'est le phénomène de la pornographie. Beaucoup de personnes qui sont dans l'addiction à la pornographie ont tendance ou encore peuvent tomber facilement dans ce phénomène. Pourquoi? Parce que tout d'abord, quand ils se mettent dans la pornographie, ils ont d'abord un problème eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas en mesure de s'en sortir. Ils sont dans l'addiction. Ils sont rentrés dans une chose qui au début paraissait bien, mais au fil du temps, qui regardent ou encore qui pratiquent, qui sont devant ces pratiques de la pornographie, ils deviennent addictés. Donc, ils sont dans l'addiction de la pornographie et ils deviennent comme dans
dans une cellule là où eux-mêmes ils veulent sortir quelquefois, mais qu'ils sont malheureusement incapables de sortir. Il y a le phénomène de la pornographie, comme j'ai dit. Il y a aussi un autre phénomène, c'est l'envoûtement. D'autres personnes sont envoûtées, c'est-à-dire que dans leur logique de la pensée, il n'y a plus le sens de celle-ci est ma soeur, celui-ci est mon frère, ou encore celui-ci est un enfant. Donc nous voyons le cas de beaucoup de personnes, des pédophiles. On peut qualifier cela comme étant un dérèglement mental, comme étant des problèmes psychiques ou des problèmes mentaux, mais spirituellement parlant, c'est un problème d'envoûtement. C'est-à-dire que la personne a en face de lui un bébé ou un petit enfant, mais dans son imagination, la personne ne regarde plus cet enfant-là comme étant un bébé ou comme étant un petit enfant. La personne s'imagine avoir en face de lui un objet sexuel ou encore une personne voilà, une personne capable ou encore une personne capable d'entretenir des relations avec lui. Donc, nous avons parlé des origines de l'inceste. Maintenant, je tiens juste à parler à certaines mamans. Nous savons que maman, nous avons très souvent beaucoup de responsabilités dans la famille, notamment de prendre soin des enfants. Combien que beaucoup de papas peuvent aider, mais nous savons tous que pour beaucoup de mamans, nous avons une grande responsabilité en ce qui concerne les enfants. Je vais conseiller personnellement à toutes les mamans. Maman, si vous avez des enfants, il est très important de veiller. Des choses comme s'habiller devant ses propres enfants, là où maman, tu laisses toute ta poitrine et toutes tes jambes et tous tes sous-vêtements devant ton enfant. À mon avis, je pense que ce sont des choses qui n'aident pas les enfants. Pourquoi? Parce que votre enfant sera habitué à s'exposer ou encore à s'étaler devant les gens. L'enfant a un message que s'habiller ou encore mettre sa nudité devant les gens n'est pas quelque chose... c'est quelque chose de normal. C'est pas quelque chose d'anormal, mais c'est plutôt normal. Et dans cette position, l'enfant n'a pas vraiment beaucoup de règles de pudeur. Et c'est facile, l'enfant quelque part peut être exposé à ce genre d'acte. Parce que si vous avez soit un visiteur qui arrive à la maison, l'enfant peut se balader en sous-vêtements, en slip ou encore nu devant les gens, comme je vois dans certaines familles, là où malgré les visiteurs sont là, ou encore quand les visiteurs ne sont pas là, vous voyez une fille de 8 ans, de 7 ans qui se balade ou qui court au salon toute nue ou encore en sous-vêtements. Ce sont des actes intolérables. Je trouve ça malheureux et je trouve ça pas bien de la part des parents de laisser les enfants en ce sens-là. Un autre phénomène encore, c'est-à-dire que vous avez les enfants. Les enfants peuvent aller dans la chambre de son frère, dans la chambre de sa soeur, mais quand ça se joue sous les draps, les enfants sont à tout moment sous les draps de son frère, les draps de sa soeur, ça s'amuse par-ci, par-là. Et maman, vous êtes occupée à autre chose et vous veillez pas. Il y a des choses qui malheureusement peuvent se passer et vous risquerez d'être surpris. Un autre point encore, ce sont les vacances ou encore les gens qui viennent en vacances chez vous, les visiteurs. Il faut faire attention et il faut veiller. Là où vous partez déposer vos enfants pour les vacances, vous ne connaissez pas les intentions de toute personne. L'inceste est un phénomène qui se passe. Votre frère ou votre soeur peut abuser de vos enfants sexuellement. Nous avons vu les phénomènes, nous voyons le phénomène dans la société là où les parents, le père ou la mère abuse sexuellement son propre enfant. Et si un père ou si une mère peut le faire, ça veut dire une autre personne pourra aussi le faire. Alors il faut veiller. Il est très important de veiller. Il y a encore un autre point, c'est-à-dire que le point des adolescents. Vous avez des enfants qui grandissent, qui sont jeunes. Pendant l'âge de l'adolescence, beaucoup de jeunes personnes sont curieuses, généralement concernant la sexualité. Et très souvent, si on doit voir, on va remarquer que dans cette curiosité-là de chercher à découvrir c'est quoi l'acte sexuel exactement, ces enfants ou ces jeunes personnes ont tendance à aller s'exposer ou encore aller essayer ou tenter vers les personnes avec lesquelles ils sont beaucoup plus proches. Donc ça, c'est un phénomène que vous devez regarder parce qu'il y a des choses qui se passent, qui se sont passées dans des familles là où il y a cousins et cousines qui se font des attouchements sexuels volontaires ou involontaires, mais qui se passent. Et il y a aussi un autre phénomène là où l'enfant, la maman est au courant que son mari, le papa de l'enfant, va avec leur propre fille, il lui fait des attouchements de gré ou de force, mais que la maman ne dit rien.
Je trouve ça irrésolu, je trouve ça vraiment, je trouve ça incroyable, mais c'est un phénomène qui se passe. Il y a aussi le phénomène là où la fille et son père sont tous deux en contact sexuel, mais que la fille est au courant, que la fille est contente de ce phénomène. C'est-à-dire que la fille sait qu'à un certain moment, elle doit aller avec son père et son père vice-versa. Ils entretiennent une relation sexuelle et la fille, elle est contente. Donc, c'est un phénomène qui se passe vraiment dans la famille et qui détruit. Mais j'aimerais donner conseil à quelqu'un. Si vous avez été exposé à l'inceste ou encore vous avez pratiqué l'inceste, il est très important pour vous de vous approcher du Seigneur. Parce que le Seigneur peut vous délivrer, il peut vous transformer, il peut vous changer, il peut vous donner une nouvelle nature. Si vous êtes encore dans la position où vous pratiquez l'inceste, je vous conseille d'arrêter. Si vous trouvez ce problème difficile à gérer par vous-même, rapprochez-vous de Dieu. Je vous conseillerais de lire le livre de Lévitique au chapitre 18. Lisez tout le chapitre et je crois que le Seigneur vous parlera et vous serez édifiés. Maman, veillons sur nos enfants. Le phénomène là où c'est toujours papa qui lave les enfants, les filles généralement, parce que ça ne se passe pas seulement aux filles, même les garçons. Maman, veillons. Essayons d'avoir un dialogue en famille, entre papa, maman, les enfants. Essayons d'avoir un dialogue et établissez des règles qui pourront vous aider à ne pas tomber dans certaines erreurs irréparables. Parce qu'il est mieux pour vous de veiller ou encore de se tromper que de tomber dans l'irréparable. Parce que les conséquences de l'inceste sont vraiment néfastes et sont négatives. L'inceste peut causer le traumatisme, cela peut causer le problème de frigidité, c'est-à-dire que l'enfant n'aura plus l'intéressement ou la personne ne pourra plus ressentir des envies sexuelles, quand bien qu'elle peut être mariée ou qu'elle entretient des relations sexuelles volontaires avec son partenaire. Elle aura des problèmes à ressentir le plaisir sexuel. Il y a encore, j'ai parlé du traumatisme, oui, il y a encore le problème des idées suicidaires. D'autres personnes qui ont subi l'inceste ou encore l'abus sexuel sont des sujets susceptibles à commettre le suicide. C'est-à-dire qu'il y a des pensées suicidaires qui peuvent venir dans leur tête et qui peuvent même leur pousser à commettre le suicide. Il y a encore un autre phénomène, c'est qu'il y aura un grand problème de confiance de soi parce que quand vous avez été abusé sexuellement, il est très difficile pour vous de vous mettre en valeur. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si on vous a ravi quelque chose qui était vraiment d'une grande valeur pour vous et vous ne savez pas comment reprendre cette chose. Et certaines personnes, ils se sentent dédaignés, ils se regardent avec dédain, ils se regardent avec beaucoup de difficultés, ils se trouvent pas comme étant une personne compétente ou comme étant une personne comme toute autre personne. Beaucoup de ces gens ont un problème de confiance en soi. J'encourage pratiquement toutes les mamans de veiller et encore de prier. Si vous êtes chrétienne, rapprochez vos enfants toujours de la parole de Dieu. C'est très important. Je crois que le Seigneur va vous aider, va aider vos enfants, va aider votre foyer. Dialoguez avec votre époux, dialoguez avec vos enfants et éveillez vos enfants. L'histoire là où les enfants s'asseyent sur les cuisses des tontons, il y a un tonton qui arrive, un enfant s'assoit sur les cuisses des tontons, c'est pas bon. Ne tolérez pas ça à vos enfants, que ce soit votre frère, que ce soit votre enfant. Si vous avez un grand garçon dans la maison, ne tolérez pas que vos petites filles ou encore vos enfants s'asseyent sur les cuisses des tontons, des gens ou des gens qui viennent chez vous, ou des visiteurs. Ce sont des scènes qui ne sont pas, ce sont des choses qui ne sont pas bien et qui peuvent entraîner certaines choses. Apprenez aussi vos enfants qu'on ne doit pas les toucher dans leurs parties intimes parce que les parties intimes sont intimes. Comme on dit, les parties intimes sont intimes. C'est là où on ne doit pas les toucher. Si vous avez un petit enfant, quand vous partez laver vos enfants, apprenez à vos enfants à se nettoyer seuls. C'est-à-dire que même vous, la mère, faites un effort de ne pas tellement entrer dans les parties intimes de votre enfant, à nettoyer quand l'enfant atteint un certain âge. Apprenez l'enfant le sens de l'intimité et le sens de la pudeur. Un autre phénomène, maman, essayons d'être pudiques envers nos enfants, envers nous-mêmes. Parce qu'il y a des enfants, quand ils grandissent, ils sont exposés à la pornographie. Et maman, quand toi, tu t'habilles mal ou encore la sœur s'habille mal, votre grand garçon ou encore votre grande fille, je ne sais pas, généralement les garçons ou encore votre jeune frère qui habite avec vous peut commencer à se faire des idées malsaines dans sa tête à propos de vous.
J'espère que j'ai pu couvrir l'essentiel de ce sujet, l'inceste. J'ai pas pu tout couvrir malheureusement par faute de temps parce que si je dois beaucoup vraiment parler, on va rester là toute la vie. Mais je suis contente de vous avoir aujourd'hui et je vous encourage massivement à vous abonner sur ma chaîne YouTube Family Fif. Donc je viendrai encore avec de nouvelles vidéos et aussi aimer ma page Facebook Family Fif. Bien de choses à